Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Ashraf al-Mursalin Muhammad al-Amin. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Euh, je viens par cette vidéo faire un essai sur la connaissance euh, de, ce, de ce terrible personnage qui est l'Antichrist, le Dajjal en arabe. Alors, on va essayer de commencer un petit peu par comprendre les choses selon le livre d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que bon, ça peut intéresser, je pense, bon, les croyants en règle générale, et les gens qui s'intéressent un petit peu à la spiritualité et à la piété, et tout le monde, donc c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite ou de frontières, donc tout le monde il est bienvenu. Donc, qui est ce Dajjal? Et qu'est-ce que c'est le Dajjal? Alors déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est l'Antichrist. Mais dans la langue arabe, le Dajjal, c'est l'usurpateur, le falsificateur, le menteur, celui qui change la réalité, c'est-à-dire que le mal devient bien et le bien devient mal. C'est toutes ces notions maléfiques, mais où le mal il est fondu dans le bien et ça se voit plus. Et le bien, on le voit plus. Et les gens ne le comprennent plus du tout pourquoi il faut faire du bien, pourquoi ils sont dans le mal sans s'en rendre compte. Donc c'est une création de façon à ce qu'il y a comment dirais-je, une sorte d'influence et de brouillard où les gens vivent dedans tout en s'en rendant pas compte. C'est ça la sensation du gel. Et la chose la plus importante, c'est en arabe, déjà dans certaines tribus arabes, déjà c'est quand des gens négocient, ils vendent, vous savez, les reproducteurs, les chameaux reproducteurs, ils montent sa descendance, et quand on voit le reproducteur lui-même, ben on est mis à une certaine distance. C'est-à-dire qu'on met une belle couverture sur lui, il est très très beau de loin, très intéressant, etc. Et quand on veut s'approcher, et qu'on regarde de près, quand on soulève cette couverture qui est très très belle, vraiment l'ornement, etc., eh ben, il y a la putrification dessus. C'est vraiment, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que dessous la couverture, là, il y a tout ce qui est le plus sale, le plus vilain qui peut exister, il y a dedans. Donc, dans les bédouins arabes, ça ce sens-là. Et c'est important de comprendre ça, qu'il a une apparence belle, mais dessous l'apparence, c'est de la pourriture. Vraiment au sens propre et au sens figuré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'Allah, dans le Coran, il dit, nous avons incrusté, frappé, certes, nous avons incrusté dans ce Coran tous les exemples. Donc Allah, il n'a pas laissé quelque chose dans le Coran. Allah, dans le Coran, il y a tous les exemples pour l'être humain. Tout. Même pour les djinns. Les djinns qui sont une créature créée par Allah. Sachez qu'Allah, il dit, j'ai créé en vérité les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Donc, on voit bien qu'il y a deux créatures qui ont la pesanteur. On appelle les thaqalin en arabe, ceux qui sont lourds, et qui vivent dans ce monde-là. Et eux, Allah leur donne la responsabilité. Donc, en vérité, j'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Donc, l'importance, donc, il y a deux entités qui vivent sur cette planète. Et il y a autre chose, bien sûr, tout le rade animal, végétal, etc. Mais ça, c'est à part. Ceux qui ont une conscience et qui peuvent intervenir avec le libre arbitre, ce sont ces deux êtres. Il y a les anges, mais les anges, eux, ils ont été créés de façon où ils ne peuvent pas désobéir. Donc, ils ne font que d'obéir et glorifier leur Seigneur. Ça, ce sont les anges. Eux, ils ont été créés d'un éclat, nour. Le djinn, il est créé d'un feu pur, malij minanar. Et l'être humain, sassar minatain. Sassar minatain, comment je peux vous le traduire? C'est-à-dire de la terre glaise. Donc, de la terre glaise, il y a de l'eau dedans, bien sûr, mais avec de la puanteur. C'est pas quelque chose de... Voilà. C'est pour ça que quand Allah, il ordonne aux anges de se prosterner tous devant Adam une fois qu'il a insufflé la vie dedans, tous ils se prosternent sauf Iblis. Iblis, il est fait Iblis, qui devient plus tard Shaitan, Satan. Iblis, il est fait de feu pur. Il dit, moi, je ne peux pas me prosterner à une créature que tu as fait de cette matière-là, vile, alors que je suis fait d'un feu pur. Donc, le premier signe d'orgueil, il est là. Donc, et c'est important de mettre ça en mémoire parce que ça va découdre pour la suite. Les explications, ils vont être plus claires quand on a compris ça. Donc il dit bien, je ne me prosterne pas devant cette créature faite de matière de terre, une glaise qui est vile, qui est pas honorable.
Donc, pour nous, les références, ça va être le livre d'Allah, donc les versets du Coran, et les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportés. Alors, qui est ce personnage? Alors, nous avons un hadith qui est assez extraordinaire, qui est Sayyad, Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, c'est un juif de Médine. Sachez qu'il y avait trois grandes tribus juives à Médine, hein. Donc c'est important de savoir ça. Mais qui avait une particularité. Cette particularité, c'est que ses parents, ils l'ont eu à un âge très, je veux dire très avancé. Sa mère, elle avait plus de 40 ans quand elle l'a eu. Mais sa particularité, Ibn Sayyad, c'est que sa mère, quand le prophète il a envoyé Ibn Omar, l'a questionné sur l'enfantement et la durée de la grossesse, elle lui a dit il est resté plus de 12 mois dans mon ventre. Donc, vous voyez, c'est un couple juif qui a plus de 40 ans, qui ont eu un enfant qui s'appelle Ibn Sayyad, et cet enfant il est resté plus de 12 mois dans le ventre de sa mère. Déjà, c'est particulier. Donc le prophète sallam, parce que les compagnons lui ont dit, en fait, il utilise la sorcellerie, une sorte de sorcellerie. Le prophète, il est venu le voir et il le voyait d'une façon assez, son comportement était assez particulier. Et le prophète, il dit, qu'est-ce que tu vois? Donc il questionne Ibn Sayyad et Ibn Sayyad dit, je vois un trône sur l'eau. Je vois un trône sur l'eau. Le prophète, il le questionne plusieurs fois. Et à un moment donné, il manque de respect en répondant au prophète sallam, mais Omar dit laisse-moi le tuer. Et Rasulallah, laisse-moi le tuer. Et le prophète sallam dit si c'est lui, tu ne pourras pas le tuer. Donc si c'est lui, bien l'antichrist, et si c'est pas lui, ça ne sert à rien de tuer un homme innocent. Mais par la suite, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que Ibn Omar, il rencontre Ibn Sayyad. Et il y a ce qu'on appelle en arabe un niqash, un échange entre eux. Et la façon de répondre de Ibn Sayyad, elle est pas discriminante, mais elle est orgueilleuse. C'est-à-dire que vraiment, et toujours à un moment donné, même avec le prophète, il agit comme ça, parce qu'Omar a voulu couper la tête, il va répondre à Omar en le dénigrant. C'est-à-dire que tu es qui toi pour me poser ce genre de questions? Et Omar, il avait un bâton, il l'a frappé le Dajjal. Il raconte, il est venu le dire à sa sœur, qui était Hafsa. Il dit, voilà, quand je l'ai frappé, il s'est mis à gonfler, il a fermé toute la rue. Bon, les ruelles à l'époque, elles n'étaient pas comme maintenant, hein. Peut-être qu'elles faisaient 2-3 mètres, mais il a dit, il s'est mis à gonfler, il a fermé toute la rue. Et le hadith, il est sahih. Et ça, c'est extraordinaire parce que peu de gens savent qui est Ibn Sayyad. Mais dans notre hadith, le prophète sallam, Omar, il dit, Omar jure que le Dajjal est Ibn Sayyad, mais le prophète ne dit rien. Omar donc jure par Allah que le Dajjal est Ibn Sayyad. Mais en même temps, à cette époque-là, il y a Tamim al-Dari. Tamim al-Dari, c'était un chrétien, avant qu'il se convertisse à l'islam. Il vient, il raconte au prophète sallam qu'ils avaient pris un bateau et qu'ils se sont échoués sur une île. Après 30 jours de tempête, ils se sont échoués sur une île. Et ce hadith il est assez particulier quand même. Ce hadith, parce qu'il y a certains ulama musulmans, ils disent qu'il est daïf, et la plupart disent qu'il est sahih. Donc daïf, ça veut dire qu'il est faible, et souvent les hadiths faibles, on les rejette. Et sahih, c'est-à-dire qu'il est véridique. Donc, mais la majeure partie des musulmans, des ulama musulmans, disent qu'il est sahih. Donc, on prend ce côté-là. Et Dieu seul sait. Donc, quand il y a eu cette tempête, ils étaient pendant un mois ballonnés en pleine tempête, ils ne pouvaient pas diriger leur bateau, jusqu'à ce qu'ils s'échouent sur une île. Et quand ils arrivent dans cette île, d'ailleurs on l'appelle le hadith al-Jassasa. Al-Jassasa, vous savez ce que c'est? Al-Jassasa, c'est l'espionne. Quand ils arrivent sur cette île, ils voient une sorte de vieille femme avec des cheveux qui la couvrent complètement et qui est particulier. Il lui pose la question, qui es-tu? Elle lui dit, je suis Jassasa, l'espionne. Il dit, quel est ton temps? Ils disent, Tamim, ils la craignaient, ils sont mis à la détourner, et tout en lui posant la question, et elle dit, elle leur répond, je n'ai rien à vous apprendre, allez voir cet homme qui vous attend là-bas. Allez voir celui qui vous attend là-bas. Et ils sont rentrés dans une grotte. Et c'est là qui est dans le hadith qui est extraordinaire, parce que, en même temps, je vais vous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une vision, et justement, sur Iblis.
Et le prophète dit, il est dans la mer du Shem. Donc la mer du Shem, c'est la mer de Syrie, Palestine. Non, 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 il est dans la mer du Yémen. Non, il est Mashraq, في المشرق. Le prophète il dit, il est dans la mer du Shem. Non, non, il est dans la mer du Yémen. Vous vous rendez compte les milliers de kilomètres. Après il dit, non, il n'est pas là. Et en fait, il est à tel endroit. Tout en même temps. Donc, là, nous avons la notion du djinn, la vitesse à laquelle il se déplace. Allah lui a montré cette phase-là, comment il pouvait se déplacer. Donc on va revenir à l'histoire du Tamim al-Dari dans la grotte avec cette vision de l'Antichrist. Et donc quand il rentre, il voit un homme, ils disent bien dans le hadith, un homme très grand, attaché avec des chaînes à un poteau. Les bras de cette façon-là. Et il commence à leur poser des questions sur le lac de Tibériade, la source Damas, est-ce que le prophète des Arabes est sorti, etc. Donc, ça, c'est à la même époque que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à même moment que le prophète voyait l'Antéchrist. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, ils répondent à toutes ces questions, et il leur dit, Yushiku an yadhari an nukhrij. Il est presque prêt, on m'autorise à sortir. Donc, eux, ils voient un homme extrêmement grand, extrêmement puissant, enchaîné à un poteau, dans la grotte. Et donc, Tamim al-Dari, putain, il vient et il raconte cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous avons des informations donc, que bientôt, il allait sortir. Et le prophète, il dit, tous les messagers, tous les prophètes avant moi, ils ont mis en garde leur communauté contre la malédiction et la tentation de cette créature. Et c'est important parce que on ne se rend pas bien compte, nous, à notre époque, sous quel type d'hypnose nous vivons. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il y a d'autres hadiths par rapport à ça? En règle générale, sur l'Antichrist, il y a 45 hadiths, hein, en règle générale, sur l'Antichrist. Mais revenons un petit peu maintenant à cette façon dans la perception du monde musulman et du monde chrétien aux juifs, qu'ils ont chez les chrétiens, il y a l'Antichrist. Chez les juifs, il y a le Mashiach. Et c'est important parce que vous allez voir que c'est lié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'Antichrist sortira de Khorasan. Khorasan, c'est vers l'Iran. Et il sera accompagné de 70 000 juifs et qu'on les reconnaîtront au châle qu'ils mettront sur la tête. Vous savez, ils ont un châle qu'ils mettent sur la tête. Donc, pourquoi il viendra où? À Damas et au Quds, à la ville de Jérusalem. Donc, c'est ce qu'on appelle le Quds. Il sera accompagné de son armée et de ces gens-là. Et donc, ça veut dire que l'influence, elle n'est plus à l'ouest, mais elle est à l'est. Donc, est-ce que c'est un signe quand vous voyez la dégradation du monde qui est à l'ouest, donc ce qu'on appelle l'Europe, les États-Unis, etc., ils n'auront plus aucune importance, le monde va changer. Ça sera du côté est. Mais il sera suivi par 70 000 juifs qui porteront le châle d'Ispahan. Donc, c'est-à-dire que le Dajjal, dans sa conquête, il a une place importante chez les juifs. Donc, ce qu'on appelle, ils l'appellent eux le Mashiach. Et vous allez voir que c'est particulier parce que ce que les juifs ne disent pas, même ceux qui sont anti-sionistes, anti-Israël, etc., mais la finalité, elle est la même. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que eux, quand ils disent nous attendons le Mashiach pour qu'il y ait la paix, la tranquillité, la prospérité sur terre. C'est bien. Mais ce qu'ils ne disent pas une chose, c'est que dans le texte, c'est que non seulement il y a la paix, il apportera le Mashiach, la paix, la tranquillité sur terre, ok, mais pour que eux dominent l'humanité. Pour que l'humanité devienne des esclaves. Et c'est une réalité, c'est marqué dans le Talmud, il faut le lire. Donc, il y a un but, c'est pas pour qu'il y ait une prospérité et la loi d'Allah, du Créateur, qui soit appliquée pour tout le monde, qu'il n'y ait plus d'injustice, d'oppression, non. Le but, c'est, le Mashiach, il vient pour que, tout simplement, l'être humain devienne des esclaves des bénis Israël, des fils d'Israël. Et ça, ils ne le disent pas, par contre. Même que ce soit les bons ou les mauvais, mais ils ne le disent pas. Mais la finalité, c'est celle-ci. Alors que, chez les musulmans, non. L'Antichrist, donc qui est le fils de Marie, Jésus, Isa alayhi salam, Allah nous dit dans cette parabole que l'exemple de Isa, donc Jésus, il est le même que
que Adam. Et faites attention à ça. Il y a 2 versets qui parlent de ça. L'exemple chez Isa ibn Maryam, il est le même que Adam. Et Iblis, il a refusé, rappelez-vous, de se prosterner à Adam. Donc, dans la création de Isa, il y a une similitude. Et quand, à un moment donné, dans le Coran, dans un des versets où il y a Allah, il demande à Iblis pourquoi il ne s'est pas prosterné. Il dit voilà, parce que tu l'as créé de matière vile, etc. Et moi, tu m'as honoré de ton feu pur. Comment veux-tu que je me prosterne à cet homme-là, que tu as privilégié sur moi? Certes, je le détournerai, je serai devant eux, arrière eux, et je le détournerai de ta véritable route. Et il dit laisse-moi laisse-moi avec eux après le jugement. C'est-à-dire jusqu'au jour du jugement. Et lui, il ne veut pas mourir. Donc, il ne veut pas porter la responsabilité. Allah il dit, je te laisse jusqu'au jour connu. Donc, il y a un jour qui est connu. Donc, Allah, il connaît tous les jours. Donc, ça veut dire que ce jour-là, c'est pour nous, les êtres humains. Il y a un jour qui est connu, parce que ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, l'invisible, Allah, il le connaît. Il sait ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe en même temps. C'est son monde à lui. Il n'y a rien que Allah ne sache pas. Pire, Allah a dit dans le Coran, quand une feuille tombe d'un arbre, sachez que ceci est déjà écrit dans le livre avant d'avoir créé les cieux et la terre, 50 000 avant. Donc, tout Allah le sait. Mais le fait de dire que le jour connu, l'yawm ma'loum, ça a une signification. Qu'est-ce que c'est cette signification? Et ça, on va essayer de voir un peu plus tard. Donc, revenons à la sortie de Dajjal, de l'Antichrist, quand il va prendre forme physique humaine, donc Allah l'autorise à devenir un humain. Donc il y a les anges qui vivent, il y a les djinns et les êtres humains. Et chacun vit dans son monde avec sa vitesse, avec sa façon de vivre, et il y a des portes. Allah n'autorise le djinn de prendre une forme humaine que par son autorisation. Les anges, ils deviennent une forme humaine que par l'autorisation d'Allah. On ne peut pas comme ça choisir, parce que sinon les diables, ils prendront à chaque fois, par exemple, l'image du mari d'une femme, et il va se passer quelque chose avec elle, après elle sort, puis la femme, voilà, et le mari rentre. Donc, un djinn ne peut pas prendre une forme humaine que par l'autorisation d'Allah, et un ange ne peut pas prendre la forme humaine que par l'autorisation d'Allah. Par contre, est-ce qu'on a des djinns? Est-ce que les djinns, ils ont déjà pris dans l'histoire, est-ce qu'on a des djinns qui ont pris la forme humaine? Bien sûr. Rappelez-vous, quand ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nejdi, celui qui avait les habits Nejdi, qui ne connaissait pas les Quraysh à la Mecque, et qui incitait les gens, ben, c'était Iblis, c'était le shaitan, c'était le démon. Dans nos autres versets, quand il dit « Je suis avec vous pour les combattre et les anéantir », et quand ils arrivèrent à l'endroit précis, il a vu les anges, il a dit, je ne suis plus avec vous. Donc, lui, les djinns voient les anges. Les êtres humains ne le voient pas, mais les djinns, eux, voient les anges. Il les a délaissés et il est parti. Parce qu'il a vu les anges. Je sais ce que vous ne savez pas. Et je vois ce que vous ne voyez pas. Donc, on a plusieurs fois dans les hadiths où les djinns prennent forme humaine. Donc, ça existe. Et là, c'est important. Parce que pourquoi? Quand l'antichrist prendra forme, il sortira. Il viendra à Al-Quds. Et pour essayer de prendre cette ville-là, donc il reviendra pour la prendre. Et quand le fils de Marie descendra du ciel, et le prophète nous donne sa description comment il va descendre. Il descendra, il a 2 étoffes en lin usé, et il sera soutenu par 2 anges. Et sa tête aura les cheveux bouclés et ruissellera. Et quand il relèvera sa tête, écoute, les gouttes d'eau seront comme des perles. Regardez l'image. Donc les croyants verront Isa descendre. Il rentrera dans la mosquée où les musulmans seront persécutés, ils ne pourront pas sortir. Il fera la prière avec eux et il leur dira, voilà, pardon. Il leur dira, mais ouvrez cette porte. Et les gens, c'est là qui est assez important, les gens lui diront, mais il y a un génie qui nous persécute avec son armée. Donc, il insistera, il va dire, ouvrez cette porte. Et quand ils ouvriront cette porte, l'Antichrist, il sera là avec son armée. Et quand il verra Isa alayhi salam, le fils de Marie, écoutez, c'est important parce que c'est une parabole. Allah dit, le prophète sallam dit, il fondra comme du sel dans de l'eau.
C'est particulier. Il fondra comme du sel dans l'eau. Au début, quand le prophète a dit à Abdou Sayyad, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois un trône sur l'eau, sur la mer. Et à la fin, regardez, il fondra comme du sel dans de l'eau. Subhanallah. C'est quand même important, mais il se sauvera. Il se sauvera à Louth. Donc le but de Isa ce jour-là est de tuer l'Antichrist. Celui qui a détourné les gens. Et c'est ça, et comment il va être toi. L'outil pour moi, et c'est une vision personnelle, et je peux me tromper, c'est l'outil le pire qui est pour l'humanité, c'est la technologie. Parce que pour les djinns, vous savez, Internet, Facebook, tous ces téléphones instantanés, etc., pour eux, c'est pas une technologie, pour eux, c'est l'âge de la pierre. Parce qu'eux, ils ont une capacité de déplacement et de communication qui n'a rien à voir avec la nôtre. Ils sont dans un autre, je sais pas. Moi, j'ai fait des fois des envoûtements, ce qu'on appelle en arabe l'Orient, où on communiquait avec eux, et la communication et leur langage, il est extraordinaire. Ça n'a rien à voir. Ce que vous m'entendez moi, vous le multipliez par 100 ou 150. Et eux, ils parlent doucement à ce moment-là. Donc c'est un autre monde. Donc, ce but-là est totalement pas aléatoire dans le sens où les croyants, à la fin des temps, ils seront éprouvés dans leur foi. Et Allah dit dans le Coran, si tu écoutes les gens, la plupart des gens ils sont égarés. Allah n'a guidé qu'une infime partie. Donc, se rattacher à sa foi, c'est très difficile. Le professeur Sam dit, à la fin des temps, le croyant, il tiendra sa piété, sa croyance, comme il tiendra une braise dans sa main. Essayez de voir une braise comme ça. C'est très difficile. Ça sera difficile. Et on est submergé de technologie. Et cette technologie, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, bon, c'est un autre sujet, mais c'est la sorcellerie de notre époque, de ce monde moderne. C'est vraiment l'hypnose collective de masse. Donc, on a un aperçu. Donc, est-ce qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il autorise Iblis de prendre forme, parce qu'on sait que le djinn, il prend forme humaine, comme je vous ai montré, est-ce que Iblis, ben, il va prendre forme humaine? Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais vu un film à l'époque, qui était produit à Hollywood, où on voyait une femme qui était enlevée dans une maison, comme ça, dans un appartement, et qu'on attache, et on attendait le grand maître. Et en fait, à la fin, le film, c'était qu'on attendait que le grand maître venait, parce qu'il fallait que cette femme ait une certaine spécificité, etc., et que le grand maître venait s'accoupler avec elle pour donner ce fils prodige. Ce fils prodige qui était l'Antéchrist. Et Hollywood, regardez qui c'est qui était en Hollywood, vous allez voir, là-bas, c'est pas le temple du cinéma, c'est le temple du diable, hein, c'est dans ce sens-là. Donc le Christ, alayhi salam, Isa, fils de Marie, lui, il est l'Antichrist. Donc, quand Dajjal al-Masih, دجال المسيح ومسيح كان المسيح الدجال وعيسى والمسيح عيسى lui qui voit véritablement, et c'est lui qui va nous débarrasser de tous les mensonges qui ont été faits par le Dajjal. Alors, qui peut être une interprétation à la fin des temps, qu'il va prendre forme humaine, parce que maintenant Allah l'autorisera, et il va comment dirais-je, leur montrer aux humains qu'en fait, ils l'ont pris pour Dieu. Le but, il est là. Et le Masha, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est une sorte de guide qui se prendrait pour Dieu, qui au début il dira je suis un guide, après je suis un prophète, et après je suis un Dieu. C'est étape par étape, c'est comme ça fonctionne. Et Allah il dit dans le Coran, il dit ne suivez pas les pas du shaitan. Le shaitan ne va pas nous dire d'un seul coup jetez-vous de la falaise. Non, non, non. Il va faire tout en sorte de façon que tu arrives au bord de la falaise en te jetant, en étant heureux, tout en croyant. Donc c'est exactement ça le fonctionnement du Dajjal aussi. Et pour compléter, nous avons un hadith où parce que le Dajjal, il y aura deux villes où il ne peut pas rentrer. Il y a deux villes où il ne peut pas rentrer, c'est la Mecque et Médine. Et ils sont gardés par des anges. Donc, mais il voudrait anéantir la Médine. Et il sortira ce jour-là un jeune homme qui va à l'encontre du Dajjal et qui l'insulte. Il dit, parce qu'il aura son armée, le Dajjal, et les gens seront subordonnés à lui. Donc, ils seront tous soumis à lui. Et la Médine, ce jour-là, elle tremblera. C'est-à-dire que, comme un tamis, elle va trembler et tous les hypocrites sortiront. Donc, ils iront vers le Dajjal. Et parmi les gens de Médine, un jeune homme va sortir et qui va les voir. Écoutez bien le pouvoir de l'Antéchrist, et qui va voir cet Antéchrist en insultant. Et il dira à ses soldats, où est votre borne?
ils le frapperont, ils le fouetteront devant et derrière, ils le fouetteront. Ils voudront le tuer, et l'Antichrist, il entendra parler de lui, il dit, laisse-le venir à moi. Il dit, est-ce que tu sais qui je suis? Et il dira, oui, j'ai tué le borne que le prophète nous a dit. Il fait, si je te tue, je te ressuscite. Est-ce que tu croiras à moi? Il dit, tu es le borne que le prophète nous a dit. Donc il le tue, il le ressuscite par l'autorisation d'Allah. Il dit maintenant, j'ai encore plus de clarté dans mes yeux. Je jure que tu es le bon que notre messager nous a prévenu de ce que tu es. Et le prophète dit, c'est le plus grand au niveau de la foi, ce jeune homme. C'est le plus grand, qui atteint le plus gros niveau de la foi et de la vision, le Basira. Ce jeune homme qui sortira de Médine. Donc, il y a d'autres hadiths où les gens, des gens ils diront montrez-moi vos parents. Le Dajjal contrôlera des démons qui prendront les formes des parents et dire voilà, nous sommes tes parents, c'est notre Dieu, crois-le, hein, crois en lui, etc. Il y aura plein de prodiges comme ça qui sont faits, c'est de la sorcellerie, hein, la sorcellerie moderne. Donc, et les gens croiront en lui. Et je vais revenir à une chose qui est très très importante. Un hadith pour finir sur le Dajjal, et qui est ce Dajjal. Le Dajjal, ceux qui vont le suivre, ce sont les femmes. Il va sortir la femme de chez elle. Et le hadith, il est très connu chez Ahmed. C'est quoi? Le hadith, il est... Le professeur me dit, quand vous verrez l'hypocrite menteur, le borne déjà sortir, attachez vos mères, vos filles, et vos femmes et vos tantes. Pourquoi les attacher? Ça veut dire que son appel, il sera tellement fort que les femmes sortiront de chez elles. Et c'est toute la duplicité, c'est cette façon de faire du bis et des shaitan, c'est de rendre le mal bien et le bien mal et de créer la confusion de façon que les gens, quand ils feront les choses leur paraîtront normales. Alors peut-être que c'est des interdits, ou peut-être que c'est totalement l'inverse de ce qu'Allah a dit. Mais chez les gens, ils vont utiliser leur raisonnement, et leur raisonnement n'apporte rien par rapport à la vérité, parce que la vérité, c'est il y a un Dieu unique, un livre, messager, le dernier pour l'humanité, et c'est l'obéissance. Quand on obéit à Allah et son messager, certes, nous sommes dans la véritable voie, et quand nous obéissons à nos passions, certes, nous sommes égarés. Je demande à Allah de me pardonner si je me suis trompé, et certainement je me suis trompé dans certains de mes dires. Ça vient de moi et peut-être l'influence du diable, et si j'ai eu raison, ça vient que d'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.